faut que vous sachiez une chose. Internationalement, le président actuel, Nicolas Sarkozy, a été mon chargé de relations publiques. Il a rendu à une position que je défendais depuis 10 ans une dimension mondiale et internationale qu'elle n'avait pas auparavant. Donc il n'y a pas eu de piège. J'ai gardé ma ligne avant. 7 ans avant cette intervention, ou 8 ans même, pratiquement 10 ans avant l'intervention, jusqu'à aujourd'hui. La question du moratoire, c'est celle que je revendique. Simplement, pour ce qui le concernait, c'était de me faire tomber dans un piège de 3 minutes. Dans un livre, Michael Darmon, qu'il a écrit après, au moment où Nicolas Sarkozy se présentait à la présidence, il relève que, en fait, c'était préparé, c'était minutieusement préparé. Il fallait me faire tomber dans le piège du moratoire et être soft, ont-ils dit, sur la question du foulard islamique. Et c'est exactement la stratégie qu'ils ont adoptée. Ce qui a amené les gens à ne pas écouter ce que j'avais dit, parce que ce que j'ai dit très très clair et en 3 temps. D'un point de vue personnel, l'application de la lapidation, je m'y suis opposé. Je m'y suis opposé au Nigeria, je me suis opposé dans les pays d'Afrique, mais je m'oppose dans les pays les plus riches, les pétromonarchies vis-à-vis desquels, effectivement, l'Occident malheureusement ne dit rien parce qu'ils ont, comme je le répète souvent, l'argent pour nous faire taire. Et ma position, elle est extrêmement claire. Elle est de dire, des textes existent dans les sources scripturaires du Coran et de la tradition prophétique. Ils existent, on ne peut pas le nier, ils sont là. J'ai 3 questions à poser aux savants. Qu'est-ce que disent exactement ces textes? Quelles sont les conditions d'application de ces textes et dans quel contexte? Et pendant que nous avons à débattre dans le monde musulman, dans les sociétés majoritairement musulmanes, de ces 3 questions-là, il faut tout cesser. Il faut cesser au nom de nos principes l'application de tous ces textes parce que nous sommes traîtres à l'esprit et à la règle de l'islam. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le silence des femmes et des hommes, pauvres, et en général surtout des femmes, et surtout les pauvres, sont tués, sont exécutés, lapidés parfois, ils subissent des châtiments corporels et des opposants, la peine capitale, sans que personne ne dise rien, ou alors on dit c'est pas vraiment l'islam. Et donc ma position, elle est de dire faut cesser, faut ouvrir le débat, avec l'idée que, pour moi, évidemment, elles ne sont pas applicables. Alors on a fait comme si on n'entendait pas le fait que j'ai dit que ça n'était pas applicable. On a fait en sorte de penser que je pouvais soutenir ceci, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ma position, elle est très claire. Aujourd'hui, au Pakistan, en Indonésie, en Jordanie, au Maroc, j'ai discuté avec des savants et j'ai fait un appel international à un moratoire sur ces dimensions-là. Qui aujourd'hui est l'hypocrite? Qui aujourd'hui fait montre d'hypocrisie? Ma position qui est restée la même depuis plus de 10 ans, où le président Sarkozy et tant d'autres présidents en Occident qui sont à nous appeler aux droits de l'homme quand il s'agit de les défendre théoriquement et dans les salons de nos capitales, mais se taisent d'un silence assourdissant quand il s'agit de dénoncer la politique, par exemple, de des pétromonarchies de l'Arabie Saoudite et qui appliquent les châtiments corporels, qui appliquent la peine capitale et qui appliquent la lapidation, et de partir en Arabie Saoudite et à Riyad et de nous faire un discours depuis Riyad appelant le monde à considérer l'islam modéré de l'Arabie Saoudite. C'est quand même un monde, c'est quand même un monde. Donc 5 ans plus tard, j'ai la mémoire et le souci de la cohérence. Les médias ont moins de mémoire et s'intéressent peu à la cohérence.